Mois prochain. C'était le 20 février dernier, les Mahorais décidaient de protester haut et fort contre l'insécurité dans leur département. Un mois plus tard, le mouvement ne retombe pas, l'île est toujours paralysée. Ce matin, une dernière réunion a eu lieu entre les élus et la mission envoyée par le gouvernement, mais sans le collectif des citoyens. Henri Elie avec nos équipes de Mayotte la Première. En présence du préfet, des membres de la mission dépêchés par le gouvernement et des élus de Mayotte, et encore pas tous, car certains d'entre eux n'ont pu franchir les barrages, se sont retrouvés à la Case Rocher en Petite Terre. Après cette réunion, les émissaires sont repartis direction Paris. Quant aux élus, ils ont fait des suggestions, selon eux, pour établir une méthode de travail efficace, transparente, partagée, etc. etc. Pendant ce temps-là, l'intersyndicale s'est rendue sur les barrages routiers afin d'apporter la bonne parole, et là aussi, certains syndicalistes n'ont pu rejoindre leurs camarades à cause des barrages, un comble. Il y a un proverbe qui dit on ne pourra jamais faire une omelette sans casser des œufs. Donc là, on casse les œufs pour faire l'omelette. Rien de tel, il est vrai, qu'un contact direct avec ceux qui sont en grève ou qui contrôlent ces barrages. Nous demandons à ce que la population et les salariés maintiennent la résistance parce qu'il faut qu'il y ait des négociations. De la résistance sur les barrages, certes, comme ici à Coconi, mais dans la population, certains habitants crient leur colère, les grévistes les obligeant parfois à des détours par la forêt, à l'image de ce député. Je demanderai aux organisateurs de mettre fin à ces situations, à ce calvaire qu'il inflige aux populations. Au départ, nous sommes partis pour défendre la sécurité. Aujourd'hui, nous créons une insécurité. Et donc, nous faisons à peu près la même chose que ceux qui nous ont conduits à aller dans la rue. En attendant la réponse du gouvernement, on note donc un durcissement du mouvement, et notamment sur les 11 barrages qui bloquent toujours l'île. Et on rejoint tout de suite en direct de Mayotte Hakim Ali Saïd. Bonsoir Hakim. Alors après déjà un mois de mobilisation, est-ce qu'une sortie de crise se dessine ? C'est en tout cas ce que souhaite la majorité des Mahorais ici après un mois de paralysie. Et pour ce faire, rien de tel que le dialogue pour sortir de l'impasse. Les émissaires du gouvernement, vous l'avez dit, ont réussi à rétablir le contact, à rétablir le dialogue avec les élus locaux. Malgré les barrages, une réunion donc s'est tenue ce matin en préfecture. Il était question de sécurité, de commande publique, mais également de soutien aux collectivités locales. Tout le monde s'accorde à dire ici qu'il faut quelque chose qui ressemble à un plan Marshall pour gommer les retards du dernier département de France. Le gouvernement s'est engagé à annoncer un chiffrage dans un délai d'un mois, et c'est ce délai justement que nombreux sur les barrages trouvent très très long. Le conflit s'enlise, la fatigue aidant, des divergences apparaissent entre certains membres du collectif par rapport aux syndicalistes, mais également avec les élus locaux. Plus vite Paris annoncera des engagements précis, plus vite le conflit se terminera. Merci beaucoup Hakim Ali Saïd en direct de Mayotte. Et pour suivre l'évolution de ce mouvement, rendez-vous bien sûr sur notre site lapremière.fr et notre appli La Première. Notre tour des Outre-mer en bref.